Bienvenue dans DZIP. Chaque épisode est un dossier ouvert. Hello. J'espère que vous allez bien. Alors bon, 4e épisode de DZIP, toujours pas d'invité. C'est quoi ce boulot? Non, plus sérieusement, faut que je trouve un rythme, je pense. Je pense que lundi, pour poster un premier épisode, enfin un épisode tout court, je pense pas que ce soit le meilleur jour, je vais expliquer pourquoi. Revenir d'une compétition un dimanche soir et éclater, je pense que c'est pas le meilleur bail pour pouvoir poster un super épisode le lundi matin. Donc je pense qu'on va partir sur un rythme plutôt mercredi matin, qui me laisse le temps de tranquille enregistrer le mardi après avoir travaillé comme il faut sur les post-prod de vidéos et tout simplement vous poster un super épisode juste après. J'ai changé au niveau du son. De base, j'enregistrais avec mon petit micro DJI, mais je trouvais que le son était beaucoup trop un peu sifflant et un peu trop aigu. Enfin, il était pas rond, pas agréable. Enfin, pas assez agréable comme je le voulais. Donc pour l'instant, on va repartir avec mon dictaphone de téléphone où je trouve que le son, il reste beaucoup plus chaleureux. Vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous préférez comme son. Vraiment, hésitez surtout pas parce que j'adore quand vous mettez des petits commentaires, que ce soit sur YouTube, Deezer ou Spotify, peu importe. Apple Podcast, je suis en train de bosser dessus parce que il y a des trucs dans tous les sens, des droits internationaux et tout, enfin, qui font entrer dans des cases, quoi. Et c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais donc, on va en venir au sujet du jour. De quoi on va parler? Bah écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on va parler tout simplement d'un sujet qui me tient plus ou moins à cœur. J'ai déjà dû en parler dans les premiers épisodes. Donc bon, j'ai pas fait 600 épisodes pour l'instant, mais j'en ai fait quelques-uns. Qui va concerner, bah faut se lancer. Mais c'est au moment de se lancer où ça devient compliqué. Où on a plein d'idées, on sait très bien vers où on veut aller. Mais en fait, le moment de devoir, ok, j'ai toutes ces idées-là. Maintenant, il faut que je les fasse. Hein. Faut que je crée mon petit post, faut que je fasse mon carrousel, faut que je fasse ma vidéo aussi, faut que je fasse mon script. Faut que. Sauf qu'en fait, tu t'y mets jamais parce que tu scrolles sur Instagram, tu vois le travail des autres et tu te dis, mais en fait, moi, j'en suis pas capable. Actuellement, j'en suis plus ou moins à cette étape-là parce que je vais pas vous mentir, en vrai, le podcast, c'est quelque chose qui est assez simple. Pourquoi? Parce que tu trouves le sujet dans ta tête, tu sais de quoi tu as envie de parler. C'est souvent des choses c'est souvent des sujets sur lesquels tu as envie de débattre avec d'autres personnes, mais où tu peux pas forcément tout de suite. Donc, ça te permet d'ouvrir, tout simplement de te vider un peu. C'est plus ou moins comme un journal intime, hein. Il y a beaucoup de podcasteurs qui le disent que, en fonction des sujets du podcast, mais que c'est plus ou moins un échappatoire pour eux. Et pour moi, je pense que ça l'est totalement. D'ici quelques mois, je vais investir dans un petit micro, un gros micro, qui donnera un son encore plus agréable et que je pense que je pourrais utiliser pour mes vidéos. Donc, je pense que ça va changer un petit peu la donne. Et un petit teaser, c'est que d'ici un ou deux épisodes, je vais vous annoncer quelque chose aussi, qui sera en lien avec le podcast, mais qui sera en lien aussi avec beaucoup de choses. Un projet qui me tient vraiment à cœur, aussi un projet que je réfléchis, qui a mûri dans ma tête depuis beaucoup, enfin vraiment pas mal de mois que j'ai toujours voulu faire. Mais où là, je me dis, bah en fait, c'est maintenant, il faut que absolument que je le balance parce que c'est tout con, mais je vois qu'il y a de plus en plus de concurrence qui se lance là-dedans. De plus en plus de personnes que je connaisse qui se lancent là-dedans. Alors je me dis, il faut que je me grouille, il faut que je fasse mon nom parce que sinon je vais arriver trop tard. Même si dans tous les cas, c'est comme YouTube, etc. Il y aura toujours quelqu'un pour prendre tes services parce qu'il y a tellement de gens sur Terre et en France. Enfin, je veux dire, il y aura toujours plus ou moins une clientèle pour toi, quoi. On va en revenir au sujet principal. C'est que la plupart des gens avec qui j'échange justement sur mes épisodes, je pense qu'elles se reconnaîtront sur la confiance en soi et de passer l'étape de je fais. On sait que ce qui marche aujourd'hui sur Instagram, c'est la facecam, c'est parler de soi, ça marche énormément parce que les gens ont besoin de s'identifier. Et en fait, ça reste du marketing, ça reste de l'image de marque. Encore une fois, parce que en fait, ta personnalité maintenant, c'est plus ou moins une image de marque. C'est comme ça que tu vas réussir à toucher ton public. Après, ça dépend aussi du type de contenu que tu veux faire. Si tu fais du contenu plus, on va dire, éducatif, on va plus te choisir parce que tu expliques telle ou telle chose bien, que tu as telle ou telle légitimité. Quand je parle de légitimité, je parle de tu as un savoir-faire et tu sais que tu l'expliques bien et que tu as des ressources et des sources pour en parler. Et sauf qu'en fait, aussi ce qu'on a dans ce milieu-là de plus en plus, c'est que
quand tu vas créer du contenu et que tu as une idée, après, un truc qui va te faire mal aussi, c'est que tu vas voir que les gens vont beaucoup te copier. Ça, malheureusement, on peut pas y échapper et c'est ce qu'on appelle des pailleurs dans le milieu. Heu, Roman connaît bien ce terme et je pense que, toute la team aussi connaît très bien ce terme et pas que et il y a beaucoup des pailleurs dans tous les sens. C'est-à-dire que quand tu vas poster, ça aussi, ça me fait penser notamment à la créatrice de contenu Alaya. Allo Alaya, pour ceux qui la connaissent et qui kiffent son contenu, enfin honnêtement, moi vraiment, je l'adore cette fille. J'adore son énergie, j'adore ce qu'elle transmet. Il y a, plusieurs fois où, bah, elle a énoncé certaines idées de contenu, qu'elle a fait certaines idées de contenu, où justement elle avait montré que, bah, qu'elle avait, justement eu cette idée avec son équipe de com et qu'en fait derrière, il y a beaucoup de choses qui ont été donc paillées, copiées, sans avoir de mention derrière. Ce qui est vraiment dommage parce que je trouve que, bah, les réseaux, ça devrait être quelque chose où on doit partager son contenu. Quelque chose qui fait que bah, oui, j'ai pris une partie de ton idée, mais j'ai pas envie de te la voler, j'ai juste envie de me l'approprier. Donc dans ce cas-là, soit tu demandes à la personne, soit tu lui en parles, soit tu la mentionnes au moins dedans, en disant que ce contenu te vient d'elle. Je trouve que c'est un minimum de respect à avoir envers les créateurs parce que, bah, on sait qu'aujourd'hui tout le monde crée plus ou moins, que c'est beaucoup plus accessible de créer que, encore une fois, comme dit Orelsan, si tu as envie de faire des films, bah, tu as juste besoin d'un truc pour filmer. Bah, maintenant, en fait, avec un téléphone, avec une mini caméra, enfin la DJI, Osmo Pocket qui est rikiki, le type de contenu qu'on peut faire avec, c'est une dinguerie. Les tout petits micros, enfin après tout ça, c'est un certain coût. Mais maintenant, même avec ton téléphone, tu peux faire des super vidéos. Faut juste savoir l'utiliser. Et donc l'excuse de: «Non, mais en fait, j'ai pas de matos, je peux pas bosser», en fait, maintenant, elle marche plus. Et ce qui en vient, en fait, de culpabiliser énormément quand il faut se lancer, quand il faut créer, parce que tu as l'impression de jamais être assez et de jamais être assez talentueux pour poster. Que ce que je fais, bah non, ça va intéresser personne, on va se foutre de ma gueule. Mais à côté, paradoxalement, on voit des posts où justement, bah, qui sont encourageants en disant: «Mais en fait, être cringe, être, être bizarre, bah, c'est le succès de beaucoup de gens». J'ai vu un post récemment qui disait que, bah, oui, Inox, bah, au départ, il était très cringe, très bizarre. Il l'est toujours, mais c'est son succès. Les gens, ils s'intéressent, aux personnes, en fait, qui juste ont pas peur de se lancer et qui y vont, quoi, qui ont du culot. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut se donner un petit coup de boule, quoi. Et en fait, je vous dis ça parce que c'est exactement le coup de boule qu'il faut que je me mette dans le crâne, en fait. Parce que là, j'ai 3 projets à gérer, j'ai 3 projets à développer, à absolument mettre en place parce que j'ai besoin d'en vivre et j'ai envie d'en vivre. Enfin, à part justement créer du contenu, créer tout court, créer pour des clients, créer pour des personnes et c'est ce dont j'ai besoin, en fait, au quotidien. Créer, c'est littéralement toute ma vie, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce que j'aime énormément partager avec, bah, tous les gens que je connais autour de moi et que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, en fait, qui se pose, bah, plein de questions, qui scrolle et qui scrolle, mais qui taffe quand même correctement à côté, mais qui scrolle et qui va toujours prendre l'excuse de, «Non mais les autres ils font mieux que moi». Alors qu'en fait, bah, personne le fera à ta place. C'est tout con, hein, mais vraiment personne le fera à ta place. C'est, ça revient au même de quand un bodybuilder, il va voir les autres à côté qui, et ben, en fait, ont un tel physique et arrivent 1 du coup de leur catégorie et qui à côté, en fait, toi, tu un petit bodybuilder qui dit: «Mais je vais pas le faire, genre, je vais jamais réussir». Sauf que, bah, non, t'as même pas essayé. Donc essaye. Essaye, tu vois si ça marche et au pire, tu perds rien. T'auras appris beaucoup de choses, t'auras créé, tu te seras même développé, t'auras grandi et ce qui va te pousser à faire plein d'autres projets et en fait, maintenant, on est plus ou moins dans une, on va dire, époque, une ère où on peut recommencer, où les gens ont plus trop peur de recommencer et où c'est de moins en moins vu de tout recommencer. Où avant, bah, recommencer sa vie, recommencer un nouveau métier, c'était très mal vu parce que bah, c'était incertain, donc ça faisait peur aux autres, ça faisait peur aux gens. Et surtout, il y avait quand même beaucoup de jalousie sur «Oh mon Dieu, il va faire un taf qu'il aime. Oh, il va pas à l'usine, hein. Punaise, lui, il fait vraiment ce qu'il aime». Et bah, c'était quand même assez mal vu. Sauf, jusqu'au moment où, bah, en fait, tu commences à avoir assez d'argent et les gens se disent: «Mais comment il a fait?
comment il a fait. En fait, quand tu commences ton parcours et que tu gravis les échelons, c'est toujours là, je pense que la partie plus ou moins compliquée, où tu vas avoir de moins en moins de gens quand même qui vont te soutenir parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de jalousie. Et par la jalousie, il y a aussi ce dont j'ai développé tout à l'heure, qui est hem, copier en fait, les autres. Parce que on se dit: «Oh mais attends, lui ça a marché, du coup ça va marcher sur moi aussi». Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'il y a une personne qui fait telle chose que ça va forcément marcher pour toi et que c'est pour ça qu'il faut toujours, en fait, s'approprier quelque chose, mais pas copier. Pas, prendre l'exactitude de ce que quelqu'un a fait et en faire toi-même ton contenu dessus. Parce que enfin déjà ça se verra que c'est pas toi, ça se verra que, tu as pris quelque chose de quelqu'un d'autre et surtout que tu seras pas capable de faire d'autres contenus similaires à ça. Il faut quelque chose qui t'appartienne, qui soit ton image et ton identité, ton image et qui reflète absolument ce que tu as envie de transmettre. Qui soit le reflet de, je sais pas, ta passion, qui soit le reflet de tes objectifs et aussi un truc, tout bête et dans lequel j'ai pu tomber là-dedans, plusieurs fois, hein et honnêtement, j'ai presque honte et je pense que je suis quand même pas la seule, c'est la comparaison aux autres, entre la comparaison positive et la comparaison négative. C'est-à-dire que, des fois, je vais voir le taf de quelqu'un sur internet, qui fait plus ou moins la même chose que moi ou qui, je sais pas, fait des vidéos ou des photos et cetera et que je vois que ça marche très, très fort. Genre vraiment ça marche super bien. Mais à côté, je vais émettre un gros jugement. Et vraiment j'ai honte, hein, mais je préfère être sincère quand même parce que je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. Genre vraiment, je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. C'est malsain, c'est méga malsain, mais je suis sûre que je suis pas la seule. Donc je vais juste le dire comme ça. Me comparer positivement, c'est-à-dire que je vais dire: «Mais lui, il fait du taf comme ça là où, c'est pas fou, alors que et que ça marche super bien, alors pourquoi est-ce que moi ça marcherait pas?» C'est un peu je sais pas si c'est malsain, je pense que si. Je sais pas si c'est mieux de le voir comme ça ou est-ce que c'est mieux de le voir en mode, «Oh, est-ce que ça va vraiment marcher? Moi, est-ce que je fais quelque chose de mieux?» En fait. Et je pense qu'en tous les cas, c'est la comparaison aux autres qui est pas vraiment bénéfique, dans tous les cas. OK, alors là, j'ai mis pause sur le podcast que j'étais en train d'enregistrer parce que j'ai eu un méga trou noir, où, je me suis complètement mise à sécher des sujets dont je pouvais parler et dans mes pensées. Du coup, on va y revenir. Qu'est-ce qui va aussi découler de ce sujet du podcast? De dans se lancer. Ah, je vais pas rebondir sur, des choses dont j'ai déjà parlé dans les autres épisodes parce que ça ferait doublon et c'est pas non plus une rediffusion. Donc je pense qu'après on peut parler plutôt de discipline dans ce milieu parce qu'on parle beaucoup de discipline sportive. Mais la discipline dans la création, c'est quelque chose qui est compliqué aussi. Ça me rappelle aussi, je sais pas si vous connaissez donc Ticia qui, a un podcast elle aussi, hem Ticia Deschanel pour les filles qui connaissent parce que je pense que c'est surtout des filles qui regardent ça. Elle a créé plus ou moins sa marque de papeterie qui s'appelle No Procrastination Club parce que c'est une créatrice de contenu qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup procrastiner dans toute sa vie. Il y a aussi, il me semble, Anna, donc Anna RVR pour les filles pareil qui la connaissent, qui est une créatrice aussi qui va être beaucoup dans la procrastination, qui a beau créer beaucoup et quand même bien travailler, qui va beaucoup être dans la procrastination et je pense qu'on est tous plus ou moins là-dedans et je pense que c'est un énorme souci parce que quand, tu te retrouves à ton compte aussi, c'est là où ce qui devient un peu plus compliqué, c'est de gérer ses horaires, sa routine. Parce que je sais pas vous, mais de mon côté, ma routine, c'est me lever le matin, vers, 8 heures, ce qui est un luxe, où avant, je me levais à 6h30, 7 heures quand j'allais travailler et j'avoue que je n'ai jamais été plus heureuse que depuis que je peux enfin me lever à 8 heures et pas finir complètement éclatée. Petit matcha et puis ensuite, je prends mon petit déj tranquille devant une petite vidéo YouTube, donc souvent, c'est devant celle de Davy, donc des vibrations, Allo Alaya, ça peut être, aussi, du coup Ticia, ça peut être enfin plein de filles que je trouve méga inspirantes parce que c'est genre le genre de contenu que j'aime regarder
Et c'est con pourtant, c'est parce que c'est presque de la culture du vide en soi, parce que c'est juste des filles qui montent leur journée, qui ont une certaine vie active derrière et qui ont surtout un vrai storytelling derrière chaque vlog. C'est des vlogs tout bêtes comme ceux de Lena Situation, mais qui ont un vrai storytelling derrière et que j'adore regarder. Maintenant, il y a aussi ma pote Lise qui a sorti sa chaîne YouTube, enfin qui a ouvert sa chaîne YouTube et qui fait des petits vlogs donc avec son copain Louis qui lui fait bah, tous ses montages, tout ça parce que il se lance aussi de son côté. Et c'est des choses que j'aime trop regarder parce que ça motive aussi beaucoup. Parce que c'est des personnes qui sont comme nous tous et souvent qui ont une personnalité qui est très sincère aussi à côté et qui va en fait être totalement honnête et transparente sur le fait que bah oui elles ont une routine, oui elles arrivent à bosser, oui elles procrastinent quand même, mais en fait elles sont totalement honnêtes sur leur situation, sur ce qu'elles sur le fait que bah non c'est pas tous les jours parfait, que des fois bah travailler seul c'est compliqué. Et que bah en fait ne pas se laisser happer par le scroll, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué parce qu'on a grandi avec notre génération, on a fait que grandir avec ça et c'est comme ça aussi beaucoup qu'on se divertit. Et donc c'est là aussi où il faut encore une fois se gérer, trouver d'autres occupations qui peuvent nous inspirer comme lire par exemple. J'ai essayé de me remettre à la lecture, j'y arrive plus ou moins. On va dire que j'essaye, mais en même temps à côté il y a des séries, tout ça. J'avoue, je suis plus accrochée aux séries qu'aux livres maintenant. Mais j'essaye de m'améliorer, c'est déjà mieux que rien. Et donc voilà. Et, euh, et surtout que je j'ai pas encore expérimenté c'est-à-dire avoir ma routine fixée, ne pas m'égarer dans mes pensées, ne pas m'arrêter sur ma tâche pour scroller alors que je suis en train de faire un montage vidéo. Parce que je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait réguler justement ma créativité, mon inspiration et en fait mon envie et mon besoin de poster et de vous partager plein de choses. Parce que là actuellement mon compte, je n'ai pas repartagé de vidéos, je n'ai pas recréé de vidéos et, et c'est méga frustrant parce que j'ai envie de le faire, mais faut juste que je me lance. Après, je vais prendre l'excuse qui est vraiment valable, c'est que là, je vais avoir méga beaucoup de travail avec toutes les compétitions, donc je sais pas comment est-ce que je vais gérer tout ça, mais je vais essayer. Comme j'ai dit à Chanez, je vais essayer de vraiment poster au max et vraiment développer tous mes projets parce que j'en ai besoin et j'ai pas le choix parce que je n'ai droit qu'à 1 an et demi de chômage, donc si jamais ça marche pas, je suis dans la merde. Faut que je me retrouve un taf. Et j'ai pas envie, vraiment pas envie. Aussi, un truc qui revient sur la première partie du podcast, c'est en fait, il vaut mieux poster imparfait que de rien poster du tout. Je pense qu'on veut toujours aller vers le parfait, poster parfaitement, avoir le le hook parfait, avoir le plan parfait. Sauf qu'en fait, on n'est pas des réalisateurs de cinéma, les gars. Genre vraiment pas. On pourrait essayer vraiment, et je pense qu'on fait tous de notre mieux, mais en même temps, je pense que c'est ça aussi qui va créer la procrastination en se disant putain, mais je vais jamais faire assez bien, en fait. Sauf que bah si c'est pas parfait, on s'en fout. Genre, on s'en fout, personne n'est parfait, personne ne fait un taf parfait. Même les films ne sont pas parfaits. Même les films d'auteurs ne sont pas parfaits, il y a toujours quelque chose à critiquer. Euh, Pourquoi il y a toujours quelque chose à critiquer? Il y a un exemple, c'est que bah, Mathis, le soir, quand il va se coucher, lui, pour dormir, il faut qu'il écoute une vidéo YouTube. Et hier soir, même souvent, il y a enfin, de nombreux soirs où il regarde des vidéos qui sont des critiques de films, de ce qui va pas, ce qui a été fait. Et en fait, c'est toujours imparfait, il n'y a jamais de choses parfaites. Donc, en fait, on est humain, donc dans tout ce qu'on va créer, et surtout quand c'est des choses où on exprime notre personnalité et qu'on montre qui on est, ça peut pas être parfait. C'est absolument impossible que ce soit parfait. Parce qu'on se montre tel qu'on est. Et donc, en fait, je pense que c'est là qu'il faut oser parler, il faut oser créer sur n'importe quel sujet, sur un sujet, par exemple, qui peut être très sérieux, sur la santé mentale, sur une situation qu'on a pu vivre, parce que c'est pour ça qu'on peut utiliser les réseaux de façon positive et de manière éducative. C'est de partager une expérience qui a pu te traumatiser et les choses qui ont pu t'aider maintenant à te relever. Ce que tu as pu vivre, est-ce que tu as eu un diagnostic, je sais pas, comme j'ai pu avoir à cause de mon alternance, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, qui est bah, une période où j'ai été diagnostiquée anxio-dépressive à cause d'un travail bah, qui m'a valu énormément de stress, de crise d'eczéma, de mal de dos, de crise d'acné, enfin beaucoup de choses. Et je pense que le fait d'en parler à des gens et de comment s'en sortir, ça peut faire du bien. Donc je pense qu'il faut pas se terrer au silence et si tu as envie de partager ce sujet, bah vas-y,
Genre go girl! Franchement, personne ne devrait t'en empêcher. Et surtout que c'est surtout toi-même qui va t'en empêcher de créer et de poster ce que tu as envie de poster. Donc, vas-y, tout simplement. Je pense un dernier thème, c'est la notion de timing. Que j'en ai déjà parlé, c'est jamais trop tard en fait, pour commencer. Mais sauf que trop tard, c'est juste si on commence pas. Et ça, je pense que c'est peut-être une phrase qu'il faudrait que je mette plus en évidence. Faut se lancer, peu importe quand tu te lances, c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. Je pense que c'est comme, je pense à mes avis être parent, t'es jamais prêt. Enfin, aussi, il y a des limites, hein. Mais c'est comme bah, créer des vidéos, etc. Et faire ce que tu as envie de faire, c'est jamais trop tard. On peut se rediriger quand on veut. Enfin, la vie, elle est trop courte pour faire des choses qui nous plaisent pas. Honnêtement, je pense qu'il y a toujours une voie qui fera que tu arriveras à trouver ce que t'aimes et qui te permettra de vivre à côté. Peut-être si c'est un combo d'un taf pas cool, mais faire des choses à côté qui te font du bien, peu importe ce que c'est, quoi. Faut se lancer. C'est tout con, je prends l'exemple de Mathis qui fait de la force athlétique à côté et qui s'est dit: «Putain, j'aimerais bien tester le MMA, mais je suis pas sûre, je vais peut-être attendre d'avoir cette santé totale». Bah non, si t'as envie de te lancer, vas-y, genre, et demande pas l'approbation de Roman, c'est ton corps, c'est ta vie, vas-y, si t'as envie de le faire, tu vas. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est inscrit au MMA. Donc là, il est en train de se faire taper dessus pendant que je vous enregistre ce podcast, parce que je déteste enregistrer mon podcast en solo comme ça quand il est à côté. Ça me perturbe de ouf. Donc j'en profite quand il est pas là pour enregistrer un petit podcast. C'est un peu ma petite safe zone, voilà, et que je le laisse un peu aussi respirer, parce que je parle beaucoup quand même s'il m'écoute bien. Alors sur ce dernier sujet, je pense que je vais pouvoir finir cet épisode. J'espère qu'il aura été assez long parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les épisodes longs. Normalement, il devrait faire une vingtaine de minutes à peu près. C'est pas énorme, c'est pas 40 minutes, mais c'est quelques petites 20 minutes, sachant que quand t'es tout seul, faire 45 minutes d'épisode, c'est très long, à part quand je raconte une story time. Voilà. J'ai sûrement le sujet de mon projet. Je pense que ce sera ça, parce qu'il faut absolument que je sorte ce putain de projet et que je vous en parle. Et je pense qu'il y en a qui devraient peut-être être intéressés. Cette fois-ci, je vais filmer le podcast, je pense, parce que il faut absolument que je puisse créer du contenu avec ce podcast aussi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez sûrement pu vous identifier à certaines situations. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à venir m'envoyer un message sur Instagram, c'est avec grand plaisir. Même si j'ai toujours du mal à répondre parce que ça me touche beaucoup quand vous me dites que vous écoutez mon podcast et de tout ce que vous en avez pensé. Vraiment, ça me touche trop, donc merci infiniment. Et bah, écoutez, on se retrouve, la semaine prochaine, mercredi. Bah, je vous souhaite, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. En tout cas, encore merci.